soleil est au rendez-vous. Moi, je suis en pleine motion ici dans la Vienne, tout près de Poitiers. Je suis bien sûr très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Je suis en compagnie d'Elodie Rousseau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication pour New Holland. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce jour est important? Ce jour est très important parce qu'en fait, on présente en avant-première mondiale nos nouvelles moissonneuses-batteuses CX7000, 8000 élévation et la nouvelle TC5000. Et en fait, c'est la deuxième année consécutive qu'on organise ce type d'événement et qu'on met un peu en scène nos grandes jaunes. Et en fait, c'est un principe qui est très simple, qui est la preuve par les faits. Qu'est-ce que vous souhaitez démontrer? En fait, l'idée, c'est de démontrer au champ, par des tests percutants, l'ensemble de nos messages de communication. Pour finir, quelques chiffres clés. Alors, des chiffres clés, oui. Il y a 2 sites qui ont été mobilisés en France pour cet événement, plus de 250 participants. On a 9 moissonneuses-batteuses en démonstration, un big baller et des ateliers didactiques. Elodie Rousseau, merci beaucoup. Merci à vous. Vous allez le voir tout au long de l'émission, on va vous dévoiler des nouveautés. Et puis là, c'est pas la moindre, c'est la nouvelle série CX7000 et 8000 de New Holland. Michel Weber, bonjour. Bonjour Paul. Alors vous êtes chef produit moissonneuse-batteuse chez New Holland. Effectivement, il y a une exclusivité, c'est l'OptiSpeed. Exactement, c'est le mot juste, c'est exclusivité sur ce système. Donc le système OptiSpeed, en fait, tout simplement, c'est les secoueurs qui vont s'adapter automatiquement à la pente longitudinale. C'est-à-dire que sur le plat, vous aurez une vitesse donc, de 220 tours par minute. Et ensuite, sans que l'opérateur ne touche à quoi que ce soit, les secoueurs vont augmenter leur vitesse en descente pour éviter tout risque de bourrage et vont diminuer leur vitesse en montée pour diminuer le risque de perte. Alors il y a aussi du nouveau du côté du caisson de nettoyage. Alors tout à fait, le caisson de nettoyage, donc ces machines, les CX7000 et 8000 élévation, se voient dotées du caisson OptiClean. Donc caisson OptiClean, c'est un caisson avec une cascade accrue, des mouvements, des éléments nettement supérieurs, nettement accentués, tout simplement pour une meilleure efficacité du ventilateur qui lui-même tourne également à 5% plus vite que précédemment. Ce caisson OptiClean, on lui donne un débit accru de l'ordre de 20%. Géré également par le ventilateur OptiFan qui gère son régime en fonction de la pente longitudinale, tout comme les secoueurs. Alors on va aussi parler de respect du sol. Exactement, donc nous avons également sur cette nouvelle gamme CX7000 et 8000 élévation des pneumatiques de grand diamètre qui apparaissent sur des machines homologuées au déplacement routier puisque la machine ne dépasse pas 4 mètres de haut et on arrive à mettre des pneumatiques du type donc du 900 en jambes de 38 par exemple, encore du 710 75 à 42 pour un gabarit de 3,50 m mais également des compaction de sol limitée. Évidemment, en parallèle, on a une transmission hydrostatique qui a été dimensionnée pour ces grandes roues. Côté moteur? Alors côté moteur, donc ces machines sont équipées donc des moteurs SCR EcoBlue Fiat Powertrain. Donc ici, vous avez sur cette machine la CX7080 un curseur neuf de 333 chevaux. Et pour finir, côté débit de chantier, une trémie qui a été surdimensionnée? Voilà, donc toujours dans la logique d'avoir une machine beaucoup plus productive. On a dimensionné les trémies, on a redimensionné les trémies, on a entre plus 500 et plus 1000 litres selon les modèles des machines. Et évidemment, en conséquence, on a augmenté le débit de vitesse de vidange des trémies et pour passer maintenant aujourd'hui à 126 litres par seconde. Michel Weber, merci, c'est très intéressant, mais maintenant on va le voir au champ, la preuve par les faits. Merci. Alors c'est le test que vous appelez le test Saint-Thomas, c'est-à-dire qu'il est quantifié, il est chiffré. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir? On a là par exemple les pertes au champ. Tout à fait, alors on a comparé ici donc, la CX7080 élévation face à la CX8040 de la génération précédente si l'on veut. On voit une vitesse donc, supérieure de l'ordre de 15% en termes de débit de chantier, j'allais dire, des pertes inférieures et également un débit de vidange supérieur évidemment, donc il y a vraiment un gain de productivité sur cette machine en résumé de l'ordre de 15%. Et il faut rappeler que cette année on a peut-être des surfaces de blé qui vont être inférieures, donc la paille risque de manquer et les éleveurs ou en polyculture élevage, on va être sensible à cet aspect qualité. Tout à fait, alors c'est pour ça que ces nouvelles machines, ces nouvelles générations de machines CX7000 et 8000 élévation, à la fois une grande productivité mais également préservent tout à fait la qualité de la paille qui est un produit noble de la céréale évidemment. Donc on a sur ces machines un système qu'on appelle multitrèche qui vient en face du séparateur rotatif, c'est le contre-séparateur rotatif qu'on vient engager ou non. De cette manière on sait préserver une qualité de paille exceptionnelle, des brins longs pour une capacité d'absorption maximale en stabulation durant l'hiver. Alexis Girard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes formateur nouvelles technologies chez New Holland. Aujourd'hui, les systèmes GPS, c'est pas uniquement dans le haut de gamme? Non, comme vous pouvez le voir sur cette CX8040 que nous avons équipé d'un Easy Pilot couplé à une FM750, un guidage d'asservissement électrique d'entrée de gamme, donc ouvert à tout le monde.
Alors quels sont les atouts, quel est l'intérêt que j'aurais, moi, agriculteur, à faire l'acquisition d'un système GPS sur la moissonneuse-batteuse? Le principal point est que vous allez augmenter votre débit de chantier puisque votre machine va suivre votre ligne de guidage. Vous n'aurez plus de manque, vous n'aurez plus de recouvrement, d'où des économies de temps et de carburant. C'est vrai aussi que ça permet de se concentrer un peu sur les réglages de la moissonneuse-batteuse. Tout à fait, puisque comme le chauffeur n'a plus à soucier de la conduite, il peut tout de suite, via son écran IntelliView, paramétrer les pertes au niveau de sa machine et faire un travail de meilleure qualité. Jérôme Julien, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable agriculture de précision chez New Holland. Alors c'est vrai qu'on a vu tout à l'heure l'intérêt de l'EasyPilot qui se démonte facilement, qui peut être valorisé aussi le reste de l'année sur les tracteurs. Là on a un système qui est intégré d'usine. Tout à fait. Donc ce système, on l'appelle IntelliSteer. Sa particularité, c'est qu'il est livré, installé avec la machine, installé à l'usine. Ça apporte des fonctionnalités en plus? Oui, tout à fait. Donc par rapport au système dont on a parlé tout à l'heure, celui-ci va permettre une meilleure précision, une meilleure tenue de ligne, parce qu'on agit différemment sur l'essieu directionnel de la machine, et permet aussi une fonctionnalité d'engager l'autoguidage en marche arrière, qui est une option très utile quand ça nécessite des manœuvres compliquées en bout de champ. Et permet aussi donc de cumuler les fonctionnalités, l'accès aux fonctionnalités des organes de battage, donc contrôler la perte de grain, contrôler le régime du batteur, contrôler la charge moteur et cartographier le rendement, c'est-à-dire que sur l'écran IntelliView 3 ici présent, je vais avoir une carte de rendement, une carte d'humidité qui va se créer au fur et à mesure. Ces données-là vont être enregistrées, récupérables sur une clé USB et exploitables sur un logiciel de bureau. Jérôme Julien, merci beaucoup. Je vous en prie. Ben voilà, on va vous présenter une avant-première. Il s'agit effectivement de la nouvelle gamme TC5000. Thomas Lecros, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes formateur moissonneuse-batteuse chez New Holland. Effectivement, quand on regarde ce nouveau modèle, cette nouvelle série, cette nouvelle gamme, on s'aperçoit que le design a été revu. Alors ça, c'est effectivement tout ce qu'on peut voir, la nouvelle cabine, le nouveau design. Bon, aussi, il y a beaucoup d'automatismes qui ont été ajoutés sur cette machine. Alors, si on démarre par la barre de coupe, aujourd'hui, on peut installer tous les types de barres de coupe dessus? Tout à fait. On peut installer la barre de coupe haute capacité qu'on connaît jusqu'à 6,10 m et puis aussi la barre de coupe Varify d'Heavy Duty jusqu'à 5,50 m. Est-ce qu'il y a des nouveautés en matière d'automatisme? Ah oui, évidemment, le fait d'installer ces nouvelles barres de coupe nous a un peu obligés à revoir les automatismes. Donc cette machine bénéficie d'exactement les mêmes automatismes qu'on va retrouver sur tout le reste de la gamme de moissonneuse-batteuse New Holland, c'est-à-dire le contrôle de hauteur, bien sûr, automatique, mais aussi le contrôle de la mémorisation de la position des rabatteurs avant-arrière et la position du lamier également. Et côté Autofloat 2, je crois, il y a du nouveau. Tout à fait. On a le nouveau système Autofloat 2, c'est-à-dire que la pression dans les vérins de convoyeur va compenser en fonction de l'inclinaison de la machine pour toujours avoir la même hauteur de chaume et jamais avoir d'effet bulldozer avec la barre de coupe. Alors maintenant, on va ouvrir les capots et voir un peu, côté organe de battage, ce qui a changé ou ce qui a évolué. Thomas, quoi de neuf sous les capots? Première grosse nouveauté, bien sûr, c'est l'Optifan. C'est un système qu'on retrouve sur le reste de la gamme New Holland maintenant. L'Optifan, je vous rappelle, c'est la régulation du régime du ventilateur en fonction de l'inclinaison longitudinale de la machine. C'est-à-dire que lorsque la machine va monter, le régime du ventilateur va diminuer pour limiter les pertes. Et au contraire, lorsqu'on va descendre, le régime du ventilateur va augmenter pour limiter les impuretés dans le grain. Du côté caisson? Alors le caisson, on a toujours notre caisson Smart Sieve, alors disponible caisson fixe ou caisson Smart Sieve. Le caisson Smart Sieve permet de corriger les effets du dévers jusqu'à 25% et aussi de gérer l'inclinaison en fonction du type de grain pour éviter de transférer trop de matière d'un côté à l'autre du caisson. Et du côté des organes de battage? Alors, pour les organes de battage, très peu de modifications. On a toujours nos deux systèmes de battage, c'est-à-dire batteur tire-paille, pour ceux qui travaillent dans des conditions plus sèches ou ceux qui veulent garder vraiment de la paille de très bonne qualité. Et puis, pour ceux qui espèrent davantage de performance, on a la possibilité d'avoir le séparateur rotatif, comme on voit ici, sur la machine à l'arrière du système de battage, qui va augmenter l'efficacité de séparation de 20%. Alors Thomas, maintenant, on va aller voir en cabine ce qui a changé. Thomas, effectivement, elle est beaucoup plus spacieuse. Ah ben, tout à fait, la cabine a été bien élargie et on a aujourd'hui plus de 6 mètres carrés de surface vitrée sur la cabine. D'ailleurs, cette cabine est vraiment toute nouvelle et elle est produite en France dans l'usine New Holland de Croix. Le poste de conduite est parfaitement centré? Tout à fait, maintenant le poste de conduite est complètement centré par rapport au flux de récolte. Et on découvre aussi une console. Alors c'est une toute nouvelle console qui est complètement attachée au siège, donc qui suit tous les mouvements du siège. L'opérateur a toujours le bras posé sur la console et toutes les commandes fonctionnelles de la machine sont à portée de main directement comme sur tout le reste de la gamme New Holland.
Cette console comporte aussi le levier command grip qu'on reconnaît aussi sur les T6 autocommande, T7 autocommande, sur aussi les ensileuses et le reste de la gamme moissonneuse-batteuse CX 5000, 6000. C'est un levier qui comporte aussi toutes les fonctions de gestion de barre de coupe, gestion de rabatteur et vidange, etc. Thomas, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de régler le contrebatteur. Alors je vous rappelle qu'avant il fallait effectivement actionner un levier pour régler le contrebatteur. Désormais avec cette nouvelle machine, la commande est électrique et on actionne juste un bouton pour régler le contrebatteur. Et les grilles se règlent désormais de façon totalement électrique. Alors oui, disponible en option, on a la possibilité d'avoir les grilles à réglage électrique comme sur le reste de la gamme New Holland. Thomas, vous avez fait aussi le choix technique d'afficher tous les paramètres de la machine. Alors, on a une toute nouvelle console sur le montant de cabine qui s'appelle InfoView 2 et qui regroupe toutes les fonctions de la machine. On a ici un écran d'état qui permet de suivre donc, le déroulement des opérations et puis aussi, pour toute la partie fonctionnelle, un deuxième écran avec un clavier, avec des touches qui permettent de naviguer facilement et de calibrer, configurer la machine vraiment très simplement. C'est un moniteur qui est, je dirais, complet mais pas complexe. Et quand on regarde dans le plafonnier, il y a aussi le nouveau. Alors effectivement, on a un tout nouveau contrôle de l'éclairage, un panel de contrôle d'éclairage. Et puis aussi, ici, cette machine est équipée d'une clim manuelle, mais elle est aussi disponible avec une clim automatique. Le niveau sonore a été abaissé? Alors oui, c'est aussi un gros avantage de cette machine. Justement, par toutes ces commandes électriques, c'est moins de tringleries qui traversent le plancher de cabine, c'est donc moins d'ouverture, c'est une meilleure insonorisation et on est aujourd'hui à un niveau de 74 décibels. Et on le sait, quand Boston il fait chaud, je vois que je suis assis sur une toute nouvelle glacière. Alors toutes les machines sont équipées au standard d'une glacière électrique, donc qui permet de conserver toutes les boissons et les sandwichs au frais, et puis le soir de la emmener à la maison pour la remplir pour le lendemain. Merci beaucoup. Je vous en prie. Olivier Fouic, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes responsable marketing chez New Holland. Effectivement, on l'a vu, c'est une journée qui a été importante. Vous avez lancé la CX 7000, la CX 8000. Vous avez lancé une nouvelle gamme, les TC 5000. C'était important ce jour. Oui, très important, et toutes nos équipes ont été mobilisées sur cet événement. Tous nos experts récoltent, et c'est aussi une chose que l'on souhaitait mettre en avant au cours de ces journées, c'est l'expertise de nos équipes et l'expertise des équipes de notre réseau de concessionnaires, que ce soit au niveau commercial ou au niveau technique. Alors moi, ce que je ressens en ayant vécu cette journée, c'est que la moissonneuse-batteuse, ça reste quand même l'essence de votre métier. Oui, bien sûr, c'est très important. Et puis vous savez que la première moissonneuse-batteuse conventionnelle automotrice date de 1952, la MZ, qu'elle fait partie de l'héritage New Holland. Nous allons fêter cette année la 50 millième TC, cet automne. Donc c'est tout cet historique, je dirais, qui nous permet de développer aujourd'hui les gammes actuelles. Et la recherche et développement est un axe fort chez New Holland. Nous y consacrons une part de budget importante chaque année, dans un seul but, rendre les matériels plus productifs, plus performants, plus confortables et plus faciles à conduire. Donc les grandes jaunes vont continuer à grandir dans le futur. Olivier Lefloic, merci beaucoup, merci de nous avoir accueillis ici, donc tout près de Poitiers dans la Vienne. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente semaine.